Cette room entière est dédiée à l'apprentissage des types d'attaques, des cyberattaques communes. Et ici, on nous parle de Stuxnet, qui est un virus développé par l'armée américaine avec Israël en 2009, qui a été créé dans l'optique d'arrêter le projet nucléaire iranien en 2009. Dans la première étape, on nous parlait d'attaques comme le virus, et dans cette deuxième étape, on nous parle d'attaques comme le social engineering, c'est-à-dire le phishing, le spear phishing, mais aussi le whaling. Spear phishing et whaling, ils sont différents types de types plus développés de phishing. Et dans cette étape, il y a un site interactif dans lequel nous allons interagir. Et donc, dans ce site interactif, on a plusieurs types de mails et on doit choisir si ce sont des types des mails de phishing ou des mails sûrs. Et ici, c'est un phishing mail parce que le lien n'est pas bon. Il envoie sur un différent site web. Ici, c'est clairement du phishing parce que l'adresse email n'est pas la bonne. Et ici, l'email il a l'air safe, donc voilà. Ici, dans ce mail, il y a une pièce jointe et c'est un peu bizarre. Il n'y a pas d'objet, il n'y a rien du tout. Donc pour moi, c'était du phishing et ça l'est. Donc voilà. Et là, on a la réponse pour la prochaine question. Le flag. Et on passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est parler des malwares et des ransomware qui sont des applications créées pour voler des données en échange d'une rançon, généralement. Et ils utilisent des failles dans des OS la plupart du temps. Et pour payer ces rançons, c'est généralement dans des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, qui est ici la réponse de la question. Malheureusement, même après avoir payé la rançon, on n'est pas sûr de pouvoir voir ces données, parce que les hackers sont des hackers, quoi. Donc voilà. Et le prochain type d'attaque, c'est les attaques sur les modes d'authentification et les mots de passe. Dans les bases de données, quand les hackers volent les mots de passe, mais étant donné que ceux-ci sont la plupart du temps hachés, les hackers sont obligés de les décrypter. Donc voilà. Ici, on utilise un site de décryptage avec une clé déjà connue. Et on lui donne la liste des mots de passe qui nous sont donnés et voilà, il va nous trouver. Voilà la clé. Et là, comme vous pouvez le voir, le mot de passe a été trouvé. Et c'est celui-là. C'est ça la réponse. Voilà. Et dans la prochaine étape, on nous parle de l'authentification à plusieurs facteurs. Comme quand on veut se connecter à notre compte Instagram et qu'on nous envoie un SMS plus notre mot de passe. Et ici, on nous explique que c'est mieux d'utiliser une application d'authentification que de faire avec les mots de passe. Voilà. Et du coup, c'est ça la réponse, application. Dans la prochaine étape, on nous parle de la sécurité sur les réseaux publics. Parce qu'on est connecté à des réseaux publics, les propriétaires voient tout ce qu'on fait, voilà. Et ici aussi, un site interactif. Et ici, on nous parle du VPN et du HTTPS, l'importance des deux. Sans HTTPS et sans VPN, comment les hackers arrivent à intercepter notre connexion comme de la manière man in the middle. Mais avec un VPN, le hacker n'arrive pas à le faire, mais la connexion ne reste pas sécurisée car le VPN peut voir tous les logs et les modifier comme il le veut. Donc il faut que la connexion soit sécurisée et qu'il y ait aussi un VPN pour empêcher les hackers de jouer le rôle de man in the middle et d'avoir quelconque rôle dans nos données. Voilà. Comme vous pouvez le voir avec le VPN,
et le HTTPS si tout est bon. Et dans la dernière étape, on nous parle de sauvegarde et à quel point elles sont importantes. On nous explique qu'il faut avoir trois différentes sauvegardes à jour, deux différents moyens de sauvegarde, c'est-à-dire on peut avoir un sur le cloud et un sur une clé USB, et on devra avoir une sauvegarde qui est dans le cloud, off-site. Voilà, et c'était ça les réponses. Et dans cette partie, on nous parle des mises à jour des systèmes, des OS. Voilà. Pour finir, on nous demande de compléter la ROM Blue qui a déjà été faite auparavant. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté.